Nous marchons sur la terre avec la certitude orgueilleuse d'être les souverains de nos jours. Vous croyez, n'est-ce pas, être les maîtres absolus de vos choix, les architectes de vos envies, les capitaines invincibles de votre destinée. Regardez de plus près. Écoutez le battement silencieux qui palpite sous vos certitudes. Il y a là une force invisible, une présence tapie dans la pénombre de notre conscience, qui tisse nos pulsions, murmure nos désirs terrestres et forge, maille après maille, les chaînes que nous prenons pour des libertés. Cette ombre souveraine, cette faim insatiable qui nous gouverne à notre insu, les mystiques de l'islam lui ont donné un nom, le nafs. Le nafs. Écoutez la résonance de ce mot. Un son qui imite le vent traversant la gorge, évoquant le souffle, le soupir, la respiration ardente de la vie. Il désigne ce que nous sommes, notre personne individuelle, le terreau de notre moi profond. Mais quel mystère vertigineux se cache dans cette simple syllabe? Comment le même souffle qui nous maintient en vie peut-il devenir la prison ténébreuse de notre ego? C'est le grand paradoxe de notre condition humaine. Nafs est ce souffle originel qui s'est épaissi, alourdi par les attraits du monde matériel, jusqu'à devenir une armure charnelle qui nous sépare de la lumière pure. Il est à la fois le principe même de notre existence et le voile opaque qui nous dissimule le visage de l'Éternel. Estimez jamais, en croyant l'avoir vaincu par quelques bonnes actions ou un instant de paix passagère. Le grand poète et mystique Jalal ad-Din Rumi nous met en garde avec une clairvoyance redoutable lorsqu'il murmure que le nafs est comme un dragon. Comment serait-il mort? Il est simplement gelé par le manque. Dès que les vents tièdes de la prospérité soufflent, dès que la tentation se réchauffe au soleil de l'illusion, le dragon s'éveille, déploie ses ailes de feu et réclame son dû. Pourtant, mes amis, rassurez-vous, je ne suis pas ici pour vous exhorter à vous mutiler, ni pour vous demander de massacrer cette part de vous-même de vos propres mains. Détruire le nafs reviendrait à détruire le pont même qui nous relie au ciel. Je vous invite plutôt à un voyage intime. Allons parcourir ensemble la grande cartographie de l'âme humaine dessinée par les maîtres soufis. Nous allons apprendre non pas à anéantir cette bête ardente qui gronde en vous, mais à l'apprivoiser, à transmuter son feu, consumant en une lumière douce, pour faire de ce dragon indomptable la plus noble des montures vers le divin. Venez plus près de vous-même, sous le tumulte incessant de vos pensées, sous la chair qui frissonne et le sang qui court, se dresse une architecture invisible. Vous êtes un royaume secret. La psychologie spirituelle de l'islam ne vous regarde pas comme un simple accident errant entre la naissance et la tombe, mais comme un triangle mystique, une constellation intérieure en perpétuel mouvement. 3 forces souterraines tissent, à chaque instant, le poème intime de votre existence. Tout en haut
couronne éclatante, veille le roux, l'esprit. Il est la particule de pure lumière. Sentez-le, parfois, dans ces instants suspendus où le temps s'efface devant un paysage ou une grâce soudaine. C'est le souffle divin, insufflé en vous avant même la mémoire des mondes. Immuable, incorruptible. Le roux ne connaît ni la faim corporelle, ni la peur des lendemains. Il est le noble exilé de l'absolu. Une flamme captive dans la lanterne d'argile de votre corps, qui ne désire qu'une seule chose. S'élever, s'arracher à la forme, et retourner s'y fondre dans l'océan infini de sa source première. Mais tout en bas, implacable, tire le nafs, l'âme charnelle, votre encre matérielle. Il est cette force gravitationnelle obscure qui vous rappelle obstinément à la poussière. Il vous attache à la survie biologique, à l'égocentrisme féroce, à la saisie immédiate et éphémère de ceux que vos sens réclament. Il est le poids de la terre, la racine avide qui s'enfonce dans le sol. Et là, exactement à mi-chemin entre les cieux de l'esprit et la lourdeur du nafs, s'ouvre l'immensité de votre centre. Le kalb, le cœur. Ne cherchez pas ici le muscle physique qui bat au fond de votre poitrine. Le kalb est l'organe subtil de votre perception spirituelle. C'est le carrefour sacré, l'ultime champ de bataille, où les étoiles tentent de percer et où la boue menace de tout engloutir. Le cœur a été créé comme un miroir, poli par les anges pour refléter le visage du divin. Mais lorsque l'ego domine, lorsqu'il impose la tyrannie de ses peurs et de ses appétits, une vapeur sombre s'élève des profondeurs. La rouille s'installe. Le miroir s'oxyde, se ternit sous les couches successives de l'oubli. La lumière de l'esprit frappe cette surface morte, mais n'y trouve plus de reflet. L'âme s'égare alors dans la nuit d'elle-même. À l'inverse, lorsque la conscience purifie cette glace intérieure, le cœur retrouve sa splendeur originelle, devenant un kalb salim, un cœur sain et pacifié, vaste comme le ciel. Comprenez-vous la beauté troublante de ce vertige? La vie mystique n'est rien d'autre qu'un grand renversement de la gravité. C'est un appel exigeant à cesser de chuter vers le bas. C'est extraire votre conscience de la glaise lourde des passions charnelles pour la faire remonter doucement, patiemment, vers le centre palpitant du cœur. Là, dans le miroir enfin nettoyé de sa rouille, votre être tout entier attend d'être transpercé par le rayonnement de l'esprit. Tombez vers le ciel. Voilà votre véritable destination. La poussière retombait à peine sur le sol meurtri. Imaginez une troupe de guerriers revenant d'une bataille éreintante, les visages couverts de sueur, les mains tremblantes de fatigue.
il croyait avoir accompli le plus dur. C'est dans ce crépuscule d'épuisement qu'une vérité foudroyante fut un jour délivrée à l'humanité. Le prophète de l'islam posa son regard sur ses compagnons et prononça une parole qui allait bouleverser l'histoire de l'âme humaine. « Nous revenons du petit combat », leur murmura-t-il, pour nous tourner à présent vers le grand combat. Quelle guerre pouvait être plus redoutable que celle du fer et du feu? La lutte contre soi-même. Le grand djihad. Car voyez-vous, le véritable héroïsme ne se sculpte jamais sur les champs de batailles extérieurs. Il ne se mesure ni aux empires renversés, ni aux couronnes arrachées. Le grand héros, l'unique victorieux, est celui qui ose descendre, sans torche et sans armure, dans l'arène silencieuse de ses propres gouffres intérieurs. Comment mener cette guerre invisible? Je vous invite à observer les sentiers tracés par les anciens sur le flanc de cette montagne abrupte. Le premier sentier est celui de la rigueur. Le grand maître, Abu Hamid al-Ghazali, et après lui les contemplatifs silencieux sur la voie Naqshbandiya, ont forgé des armes d'une précision redoutable. Pour eux, le soi inférieur est une forteresse obscure. C'est le quartier général impitoyable où campent nos vices, nos vanités, nos rancunes les plus tenaces. Il faut l'assiéger. Par l'épée étincelante de la vigilance ininterrompue. Par la balance d'un examen de conscience lucide et sans compromis. L'ascète affame son propre tyran intérieur. Le silence grave, le jeûne, la sobriété des nuits veillées deviennent les remparts dressés contre nos propres illusions. Al-Ghazali nous rappelle cette loi implacable de l'éveil lorsqu'il enseigne que celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Mais qui se connaît, sinon celui qui a vu le nafs pour ce qu'il est? Il faut avoir eu le courage héroïque de démasquer ses propres laideurs pour espérer contempler un jour la splendeur de la vérité. Mais d'autres voyageurs, le cœur consumé d'une flamme différente, ont choisi une route diamétralement opposée. Tournez votre regard vers la Perse, vers Hafez de Shiraz. Là-bas, la discipline aride cède la place à une sublime folie. C'est la voie de l'ivresse. Là où l'ascète serre les poings pour combattre l'ego, le mystère soulève la coupe du vin spirituel et boit jusqu'à l'oubli de soi. Pourquoi livrer bataille quand on peut dissoudre les murs de sa prison par l'amour? Ce vin sacré désoriente la raison calculatrice. Il efface les frontières de notre moi peureux et mesquin. Dans cette ivresse poétique, le tyran n'est pas assassiné. Il est noyé dans la douceur absolue de la présence divine. Puis vient le vertige ultime. Au sommet de cette quête, le grand maître andalou, Ibn Arabi, nous offre une vision métaphysique à vous donner le frisson. Pour lui, ce moi égocentrique que vous condamnez tant n'est pas une simple erreur de la création. Il est le théâtre même où le divin contemple sa propre splendeur.
Le drame ne réside pas dans la chair ou le désir. L'unique tragédie est l'illusion de croire que vous êtes séparés de la source. C'est pourquoi Ibn Arabi vient murmurer à l'oreille de notre vanité cette sentence troublante en affirmant que ton existence est ton péché capital. Le péché, mon ami, n'est pas d'avoir un ego. C'est de croire qu'il existe par lui-même, tel une île isolée au milieu de l'océan divin. Sachez que l'âme n'est pas une pierre figée dans le temps. Elle ressemble plutôt à l'eau d'un fleuve, capable de geler sous les vents glacés de l'ignorance, de couler doucement sous le soleil de la prière, ou de s'évaporer pour rejoindre les nuages de la grâce divine. Le nafs n'est pas une malédiction immobile, c'est un spectre vivant, une matière alchimique en constante transmutation. Pour comprendre cette merveilleuse métamorphose, je vous propose de gravir ensemble, marche après marche, ce que j'aime appeler l'échelle de Jacob Soufi. 7 marches, 7 stations intimes où notre être se dépouille, s'embrase et renaît de ses propres cendres. La première marche s'enfonce dans l'éther glaise. C'est le nafs Amara, l'âme tyrannique. C'est l'état primitif, le royaume sombre de la servitude totale. Ici, l'humain est une marionnette dont les fils sont tirés par les mains rugueuses de l'orgueil, de la convoitise et de la luxure. Dans cette prison charnelle, l'homme se croit roi. Il pense sincèrement qu'assouvir chacune de ses pulsions est la plus haute expression de sa liberté. Il court après le mirage du pouvoir et de la satisfaction des sens. Ignorant qu'à chaque désir aveuglément comblé, il forge un nouveau barreau à sa cage. Puis vient une aube douloureuse, mais ô combien salutaire. C'est la seconde marche, le nafs lawamma, l'âme qui se blâme. Soudain, un éclair de lucidité vient fondre les ténèbres de l'ego. Une fissure apparaît. Par cette brèche, la conscience s'éveille et avec elle, la brûlure de la douleur morale. L'âme commence à voir ses propres souillures et en souffre cruellement. C'est le stade des larmes sincères et du remords déchirant. C'est la ligne de front où l'être humain oscille, épuisé, entre l'attrait vertigineux de la chute et le désir ardent de la pureté. Ne méprisez jamais ce tourment. Sans cette prise de conscience aiguë du gouffre, aucune élévation n'est possible. Si l'âme persévère et ne se laisse pas noyer par son propre blâme, elle accède à la troisième marche, le nafs mulhama, l'âme inspirée. Le ciel commence à s'ouvrir. Le cœur perçoit des chuchotements angéliques, des intuitions lumineuses. L'effort surhumain laisse peu à peu la place à l'évidence de la grâce. La générosité, la douceur et la gratitude cessent d'être des combats acharnés pour éclore en inclination naturelle. L'âme respire enfin l'air des hautes cimes. C'est alors qu'intervient le grand basculement céleste, le nafs mutmaïna, l'âme apaisée. Majestueuse, chantée par la sourate
alphage. Les tempêtes du doute et les fièvres du désir sont tombées. C'est la fin absolue de la peur et de la résistance. L'ego lâche enfin prise sur l'illusion de son propre contrôle et s'abandonne tout entier avec une confiance inébranlable à la volonté divine. Mais l'ascension ne s'arrête pas à ce repos radieux. Aux 5e et 6e marches s'entremêlent le nafs radiya et le nafs mardiya, l'âme satisfaite et l'âme agréée. Nous entrons ici dans la danse mystique de l'amour parfait. L'âme ne se contente plus de la paix. Elle s'embrase d'une joie active. Elle accepte de boire à la coupe des épreuves amères, avec la même allégresse que la coupe des bénédictions sucrées. Car elle sait que les deux breuvages sont versés par la main de l'aimé. Et en réponse à cet amour inconditionnel, le voile s'efface complètement. Dieu se satisfait d'elle. Une symétrie bouleversante unit alors la créature au Créateur. Enfin, à la cime éblouissante de cette échelle secrète, se tient la 7e et ultime station, le nafs kamila, l'âme accomplie. Un stade que les mots terrestres échouent à décrire. L'ego inférieur n'a pas été tué. Il a été consumé et transfiguré en un miroir d'une clarté absolue. L'âme est devenue si vaste, si transparente, qu'elle laisse passer la totalité de la lumière divine, sans y jeter la moindre ombre. Le voyage est achevé. L'homme est devenu la fenêtre par laquelle le ciel regarde la terre. Sentez-vous comment cette quête intime, ce déchirement sublime, résonne bien au-delà des désirs particuliers d'une seule lignée de croyants? Car le grand livre de la conscience humaine n'a pas été écrit dans une langue unique. Le combat silencieux contre ce tyran intérieur que nous nommons le nafs est, en réalité, l'écho d'une tragédie universelle qui se joue dans le cœur de chaque enfant de la Terre. Traversez avec moi les océans et les siècles. Vous y découvrirez que les éveillés de toutes les traditions se sont tenus face au même miroir insondable. Regardez l'homme moderne, se croyant affranchi des mythes anciens. Il a appelé cette force obscure l'ombre et l'ego, à l'image du célèbre Carl Gustav Jung. Pour lui, nous portons tous un sac invisible, alourdi de nos hontes refoulées, de nos pulsions inavouables, et de cette façade factice de réussite que nous exhibons au monde. L'ombre de la psychanalyse n'est autre que le murmure du nafs qui exige sans cesse d'être reconnu et satisfait. Si vous voyagez vers les sommets brumeux de l'Orient, vous entendrez les sages du yoga murmurer le nom d'Ahamkara, le faiseur de jeux. C'est lui, le maître d'illusion, qui découpe l'océan infini de l'être pour nous persuader que nous sommes des vagues solitaires, luttant désespérément contre les flots. Il est le père de nos ennemis intérieurs, la colère dévorante, l'avarice insatiable. Et plus loin encore, sous l'arbre de la Bodhi,
le bouddhiste médite sur l'anatman, le non-soi. Il cherche, par la clarté d'un esprit pacifié, l'extinction totale de cette illusion d'un je séparé et souffrant. Mais là où le fils du Bouddha souhaite éteindre la flamme de l'ego, le mystique de l'islam, lui, embrasse une voie d'alchimie. Il ne désire pas l'anéantissement de son âme charnelle. Il implore sa transfiguration divine. Enfin, marchez sous les voûtes de pierre glacées des cathédrales européennes. Écoutez le souffle ardent de Saint Paul, mettant en garde contre les ruses de la chair. Ne vous y trompez pas. La chair n'est pas ce corps merveilleux de muscles et de sang que Dieu vous a prêté. C'est l'entêtement orgueilleux de votre volonté propre, s'érigeant en souveraine face à l'éternité. Et c'est cette même volonté propre que le grand maître Rénan, maître Eckhart, cherchait à dissoudre dans son silence profond, à travers ce qu'il nommait l'Abgeschiedenheit, le détachement radical. Car, disait-il, l'âme doit se vider d'elle-même pour que Dieu puisse y déverser tout entier. Voyez-vous la trame dorée qui relie ces voies disparates? C'est le même chant d'exil et d'espoir, la même invitation à traverser nos propres ténèbres pour retrouver la lumière de notre origine commune. Nous touchons à la lisière de notre voyage. Regardez derrière vous et apaisez votre regard. Ne contemplez plus cette ombre en vous comme une malédiction originelle, ni comme le mal absolu. Le Naf, c'est une terre sauvage. C'est une matière brute, une énergie chaotique et frémissante qui réclame vos soins. Il est le plomb lourd et obscur de nos vies, qui n'attend que le feu patient de l'alchimiste intérieur pour être transmuté en or spirituel. Pour accomplir ce grand œuvre de l'âme, il nous faut oser renverser le sablier de nos certitudes. Il nous faut désapprendre ce que nous appelons la vie et cesser de fuir ce que nous nommons la mort. Écoutez le souffle visionnaire du sage Junayd de Bagdad, qui nous livre la clé du mystère en murmurant. Le soufisme, c'est que Dieu te fasse mourir à toi-même et te fasse vivre en lui. Mourir avant la mort physique. Voilà l'ultime secret. Car la véritable liberté, celle qui ne connaît ni crépuscule ni frontière, ne s'épanouit que dans l'effacement volontaire et joyeux de notre ego tyrannique. Et vous, mes amis, qui m'écoutez dans le sanctuaire de cet instant, à quel stade respire votre âme aujourd'hui? Quelle est la nature exacte de l'illusion qui gouverne secrètement vos journées? Quel est ce voile tenace qui vous maintient encore dans le douloureux exil de vous-même? Ne vous jugez pas. Observez le dragon, simplement, avec la douce compassion d'un veilleur de nuit. Je vous remercie, du fond de mon être,
d'avoir accepté ma voix pour vous accompagner dans cette plongée exigeante au cœur de vos propres gouffres. Que cette exploration soit un baume apaisant sur vos batailles invisibles. Reposez-vous à présent. Que votre fardeau s'allège et que la paix éternelle inonde enfin la vaste demeure de votre âme.